Bienvenue, mesdames, messieurs. Disparition, Vincent Folly, la presse béninoise passe en deuil. Sentent comme un chapeau de plomb sur leur tête nombre de consommateurs de produits de médias assoiffés d'informations de bonne facture. L'audace, le goût du risque, la défense de la vérité et des libertés essentielles manqueront cruellement à l'appel après un tel décès, rapporte maintes voix éplorées. On ne rapporte plus la réaction de l'ancien chef de l'État, Boni Yahi, avec qui, entre la Nouvelle Tribune et le régime, c'était pas la lune de miel. Disparition de Vincent Folly, la presse béninoise libre, handicapée, c'est le thème en débat. Un professionnel des médias et deux consommateurs de produits de presse. Mais avant, la une des journaux. Nous retrouvons pour Saturnin Diosso qui nous dira ce qu'il faut retenir d'essentiel des faits marquant l'actualité ce mercredi. Et déjà, on est le 8 du mois de septembre. Saturnin Diosso, bonjour. Bonjour Yoann Tondi, bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV. Plaisir renouvelé d'être encore avec vous aujourd'hui sur cette revue des titres. Merci pour la disponibilité. Alors, parlant de cette revue, on retient quel fait saillant? Signant. Fait saillant, les journaux qui, à leur manière, reviennent, puisque c'est le premier jour de présence dans les kiosques après la disparition de ce syndicaliste, cet ancien syndicaliste qu'on ne présente plus, l'ancien secrétaire général de la CSA à Bénin, Dieudonné Lokossou, qui a tiré sa révérence très tôt au matin de ce mardi. Donc, plusieurs canards sont revenus donc annoncer cette mort et puis rendre hommage à l'homme essentiellement. Ok, on va donc y aller, un mois de septembre tout particulier. Ainsi va aussi la vie. Saturnin, on démarre avec quotidien. Nous allons démarrer ce matin avec Matin Libre qui porte en manchette politique nationale, Paul Rompert en vedette, titre le journal. Deuil dans le monde syndical, voici comment Dieudonné Lokossou est décédé, les faits détaillés dans les colonnes du journal. Santé, une malformation congénitale n'est pas une fatalité, dit Dr Roméo Ruegban dans les colonnes de Matin Libre. Le journal La Presse du jour, à présent, on pourra lire en manchette de ce journal: protection des enfants au Bénin. Le gouvernement apporte de grandes satisfactions. Aux plus démunis. Nouveau pacte social mondial pour l'égalité des sexes. Louis G. Vlavonou expose les avancées du Bénin à Vienne. Démarrage ce jour des obsèques de Madame Rosine Vieira Soglo. Le comité d'organisation interdit le public d'effectuer le déplacement. Décès hier de l'ex-SG CSA Bénin, Dieudonné Lokossou. Adieu le syndicaliste. Le journal du service public, La Nation, à présent. Mesures de soutien aux petites entreprises affectées par la Covid-19. 19 milliards pour les promoteurs et artisans. Décès du syndicaliste Dieudonné Lokossou. Une voix de la justice sociale s'est éteinte. Témoignage du monde syndical dans les colonnes de La Nation. Inondation dans plusieurs communes du Bénin. Des dispositions pour freiner les dégâts. Nous passons au journal Le Confrère de la matinée. À la une de ce journal, Coupe du monde de football tous les 2 ans. Le Bénin en harmonie avec la FIFA. Pour le président de la FBF, Mathurin Deschacus, cette décision est à saluer. L'Afrique fera bloc derrière Gianni Infantino pour son aboutissement, écrit le confrère de la matinée. Deuxième journée du deuxième tour des éliminatoires de Qatar 2022. Dans le groupe J, la Tanzanie et le Bénin, respectivement en tête tous les résultats et classements par groupe dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée. Le matinal, on pourra lire entre autres, surtout dans l'angle du journal, disparition des partis politiques au Bénin, PRD,
lentement, mais sûrement. Le journal Vif d'Afrique. Imposition du vaccin à plusieurs corps de métier à la population. Les covido-sceptiques et les anti-vaccins sur la braise, titre le journal en manchette. Menace de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale. Doumbouya et ses hommes s'emballent les couilles. Vous aurez compris que c'est par rapport à l'actualité en Guinée-Conakry. Crue du fleuve Mono, 5 villages expérimentent la natation à Atiémé. Fraternité, en manchette de ce journal ce mercredi. Soubresaut politique sur le continent. Des systèmes forts, le salut de l'Afrique, peut-on lire en manchette du journal Fraternité aujourd'hui. À partir de ce jour, à Vidolé, des adieux à Mémé, Rosine Soglo, titre aussi le journal de Ménotin. L'économiste à présent, à sa une, biocarburants, engrais et panneaux de particules, les déchets de riz, une mine de richesse à valoriser au Bénin, peut-on lire en manchette de ce journal. Le pays émergent, pour finir, gestion de la crise Covid-19 et vaccination obligatoire. Le docteur Nadin Tayewo Kokodé, médecin urgentiste, demande la démission pure et simple du Conseil national de l'ordre des médecins. Dans une lettre ouverte, le président du FRD et de Encore dénonce l'incapacité de son homologue de l'ONMB, le professeur Francis Dossou, à faire face à une telle adversité du gouvernement. Et voilà, Joël Tondi, quelques titres à la une des journaux que nous partageons avec nos téléspectateurs ce mercredi. Merci à vous, Saturnin Dossou. Nous allons tellement de sujets à volonté aller sur le terrain politique avec Matin Libre. Pourquoi pas? Oui, sur le terrain politique, Matin Libre, à sa manchette, parle de Paul Rompet, le désormais chef de file de l'opposition, qui pour le journal est en vedette parlant de la politique nationale. On le sait, conformément à la loi portant statut de l'opposition, Paul Rompet, le secrétaire exécutif national du parti Foscoli pour un Bénin émergent, a été nommé chef de file de l'opposition par le président de la République. Et depuis, l'homme cherche, de par ses activités, ses différentes sorties, à véritablement porter la voix d'une opposition, je dirais, dynamitée, non seulement par les assauts du régime en place, mais aussi par les conflits à l'interne de l'opposition. Une manière pour lui de se donner une légitimité, je le disais, lui qui est pris pour beaucoup, surtout pour les acteurs de l'opposition ou d'une certaine frange de l'opposition, comme un cheval de Troie du régime en place, Paul Rompet dans le rôle dans les conflits qui ont secoué le parti originel, je vais dire Foscoli pour un Bénin émergent. Ce rôle n'est plus à démontrer. Sa stratégie consiste donc à faire l'avocat de la veuve et de l'orphelin. À ce titre, nous l'avons vu déjà, je crois, début juin, faire le tour des institutions pour une prise de contact, disait-il, et pour autre, pour ce qui concerne la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, plaider le cas de certains organes de presse qui ont été suspendus par cette cour, la haute autorité plutôt, de l'audiovisuel et de la communication. Donc, pour cet exemple de la HAC, on avait écouté un Paul Rompet sorti de l'audience et affirmé, orbi et orbi, qu'il était convaincu des arguments de la HAC dans ce dossier qui oppose, ou ces dossiers qui opposent la HAC à certains organes de presse. Et puis, sur le coup, moi j'avais souri quand j'écoutais Paul Rompet, puisque pour moi ce n'est pas... C'est important, où on n'a pas de reproche à lui faire de chercher à plaider pour le cas de certains organes qui ont été suspendus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais en sortie, il dit qu'on est convaincu. Il y a un adage français, je pense, une sagesse qui voudrait que lorsque des deux adversaires, l'un vient vous voir avec un œil crevé, il ne faudrait pas que vous lui donniez raison avant d'avoir écouté l'autre qui a peut-être perdu les deux jeux. Et dans ce dossier, je n'ai pas souvenance, pour le cas de Soleil FM par exemple, que Paul Rompet ait cherché
cherché à rencontrer les ex-employés de cette radio pour savoir véritablement de quoi retourne ce dossier dans lequel, pour moi, je le dirai jusqu'à la fin de mes jours, et j'attendrai qu'on me demande le contraire, l'ARC est passé à côté, au mépris des textes qui régissent l'institution et qui régissent même la corporation de journalistes. Pour ce qui est de Soleil FM, je ne sais pas si Paul Hongpè cherché à rencontrer ces organes de presse pour Soleil FM et une nouvelle tribune fait sans folie, je ne saurais le dire. Si Cathy vous êtes bien placé pour le dire aussi. Et sans écouter l'autre partie sortie et dire qu'on est complètement convaincu, partager les arguments de la Hague, ça pouvait apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Paul Hongpè, dans ce rôle de chef de file de l'opposition, n'est en réalité qu'un cabotin qui fait des faits et gestes pour s'attirer la sympathie des acteurs de l'opposition qui eux-mêmes à l'interne peinent à le prendre comme un véritable opposant. Soit dit en passant, ce n'est pas ce sujet qui nous réunit. Paul Hongpè, qui ces derniers temps aussi a rencontré certains acteurs de l'opposition, notamment Soumanou Toleba du FCDB, cette fois-ci, il y a quelques ressemblances près avec FCBE. Pour, dit-il, il avait dit, quand il était fait chef de file de l'opposition, asseoir une certaine concertation entre les acteurs de l'opposition. Mais le premier défi pour lui consisterait à gagner la confiance de ces acteurs de l'opposition, d'une certaine frange de l'opposition, qui peinent encore une fois jusqu'ici à prendre Paul Hongpè comme étant un véritable opposant, encore que sur des sujets qui touchent à l'actualité nationale, on ne le voit pas souvent prendre parti. Ce n'est pas qu'il a manqué depuis ce deuxième mandat de Patrice Talon à la tête du pays, des sujets sur lesquels l'opposition aurait dû prendre la parole, ou en tant que chef de file désormais, il aurait dû prendre la parole. Mais Paul Hongpè, jusqu'ici, on ne l'entend pas. Il a peut-être son agenda qu'il est en train d'exécuter. On ne peut que souhaiter qu'il réussisse déjà à faire l'unanimité au sein de l'opposition et que sur les intérêts touchant à la vie des citoyens béninois, que les citoyens béninois se reconnaissent devant, en tout cas à travers ces actes qu'il poserait, à travers la défense qu'il ferait de certains sujets qui toucheraient au quotidien du Bénin, du Béninois lambda. Et je crois que là-dessus, Paul Hongpè, jusqu'ici, reste absent. Il a beau recevoir des acteurs de l'opposition, il a beau recevoir des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin parce qu'eux, ils veulent agir selon les canaux officiels. Vous êtes chef de file de l'opposition, on vous reconnaît comme tel, on vient vous voir. C'est à l'œuvre qu'on va reconnaître l'artisan, c'est à l'œuvre qu'on va reconnaître le chef de file de l'opposition, l'opposant lui-même. Et là-dessus, je pense que Paul Hongpè a encore beaucoup à faire pour convaincre ses pairs de l'opposition et pour convaincre l'opinion publique nationale et internationale. Cette opinion qui essaie de le voir encore comme pas un opposant, mais plutôt quelqu'un qui est dans l'opposition pour servir d'autres intérêts. Oui, c'est une dessous parlant de la classe politique, surtout de l'opposition. Il y a encore du chemin à parcourir. Nous restons sur ce terrain, puis, mesdames, messieurs, pour dire merci à Saturnin Dessous d'avoir été avec nous. On le retrouvera demain avec le même plaisir. Au revoir.